affligée, veillait sur son garçon malade, faible et fort pâle. Trop pauvre pour le faire soigner, elle n'avait que ses larmes pour seul onguent. 20 remèdes contre la voleuse d'âme qui rôdait. Noël qui approchait était son dernier espoir. Elle se dit qu'en allant implorer le bon Dieu à la messe de minuit, il lui ferait un miracle et ce serait son cadeau de Noël à elle. Pourquoi lui refuserait-il cette espèce de grâce? Après tout, les miracles existent. Elle qui avait tant souffert toute sa vie, repue de malheur, écœurée de misère, nageant dans les pleurs depuis qu'elle était sur terre, à bout de souffle, elle n'avait plus d'autre choix que de se résigner à l'impossible. Du fond de son gouffre, il n'y avait plus que la lumière qui fût envisageable, solution dernière de tout désespérer. Le soir, à la messe de minuit, une folle confiance l'envahit, faisant naître en elle un radieux pressentiment, chose qu'elle n'avait jusqu'alors jamais éprouvée. Son âme semblait s'éveiller à une réalité supérieure, comme si le fait d'espérer un miracle avait suffi pour faire surgir du fond de sa nuit une flamme soudaine, un feu plein de promesses. Elle en fut bouleversée. Si cet état merveilleux dans lequel elle se trouvait n'était qu'une illusion due à l'excès d'accablement, se dit-elle, comme l'accumulation du malheur fait naître l'ivresse, cette armure de l'âme trop éprouvée, alors le mirage était tout comme un brasier réel qui chauffait son cœur, et à ses yeux, il en avait les mêmes pouvoirs. Illusion ou pas, peu importe, le principe agissait, du moins en était-elle persuadée. Les prémices d'un grand bonheur allaient lui ouvrir en cette nuit de Noël une porte cachée qui la délivrerait de tous ses maux. Elle n'en doutait déjà plus dès les premiers pas en direction de l'église, sous la tempête de neige, redoublant d'intensité. Avant de partir, elle avait pris soin de rapprocher le lit du petit moribond de la cheminée et d'y ranimer le bon feu. Elle avait tant supplié le petit Jésus de la crèche durant la cérémonie, soutenu par les autres pauvres gens de la campagne émus par sa ferveur, avait mis tant de confiance dans cette nuit de Noël où tous les miracles sont possibles, qu'elle revint tout allègre au chevet de son enfant, insensible au froid et à la fatigue. Quand elle poussa la porte de la masure, l'âtre irradié. La braise était ardente encore. La veuve ayant, comme nous le savons, consciencieusement chargé le foyer de grosses bûches, afin que son fils, demeuré seul, ne manquât ni de chaleur ni de lumière, tandis qu'elle adressait ses suppliques au ciel, là-bas, à l'église. La lueur intense du feu éclairait le visage de son garçon. Elle explosa de joie. Celui-ci regardait paisiblement en sa direction, la joue rose, le front calme, un sourire béat aux lèvres. Il était rétabli, sauvé des bras de la Camarde. Elle se précipita pour l'embrasser et rendre grâce à Dieu à travers les sanglots furieux, incontrôlables d'un bonheur indicible. La neige, très dense cette nuit-là, en s'accumulant sur le toit, avait formé un bouchon passager en haut de la cheminée, et avant de fondre assez vite, pendant quelques minutes, le petit malade au bord du foyer avait eu le temps d'inspirer l'air qui en fut refoulé. Sa mère l'étreignait toujours, l'embrassait sans cesse, pleurait de joie, sans pouvoir s'arrêter, éperdue de bonheur. Ce que la veuve, enivrée par ses propres larmes de joie, emportée par les battements fulgurants de son cœur transfiguré, et pour ainsi dire dans l'impossibilité de revenir à la réalité, ne savait pas encore, en cette nuit de Noël, qu'elle n'oubliera jamais. C'est qu'en approchant le lit de l'âtre et en ranimant la flamme, sans le vouloir, elle avait précipité le sort. Cette joue fraîche,
Cette face sereine, ce sourire doux qu'elle avait retrouvé à son retour, n'était qu'un masque trompeur, que certains seulement savent reconnaître, sans s'en rendre compte. Depuis son retour de cette fameuse messe de minuit, où elle avait mis ses derniers espoirs de mère, elle enlaçait un corps froid. Se rendorment les fleurs.